Mon invité a été emmené au paradis avec une expérience un peu comme Paul. Il pouvait voir le combat spirituel du point de vue du ciel sur terre. Alors, Mike Thompson, je peux juste visualiser cela. Vous avez été élevé baptiste, vous et votre famille n'aviez aucune connaissance du surnaturel. Et à votre insu, vos parents ont été remplis du Saint-Esprit. Et je n'avais jamais entendu cela auparavant. Ils vous ont tendu une embuscade. Qu'est-il arrivé? Eh bien, ma femme et moi venions de nous marier à ce moment-là. Alors ils nous ont invités chez eux. Mes parents nous ont invités à venir dîner avec eux un vendredi soir. Mais ils ne nous ont pas dit qu'ils avaient leur groupe de prière là-bas. Nous avons donc été pris en embuscade. Ils étaient un peu nerveux au début, mais nous nous sommes réchauffés avec les gens et ils nous ont demandé si nous voulions être remplis du Saint-Esprit. Ma femme a dit « Oui, je le fais ». Elle était donc la première, et puis je l'ai suivie. Et nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit, une expérience surnaturelle. C'était notre introduction dans le domaine spirituel. Nous avions été sauvés plus tôt, mais nous n'en avions aucune conscience, aucune compréhension de la situation, de ce que Dieu faisait en nous. Eh bien, cette nuit-là, vous avez eu quelque chose que vous n'aviez pas négocié. Vous avez eu un visiteur que vous ne vouliez vraiment pas. Oui, c'est vrai, nous avons reçu le Saint-Esprit. C'était le bon côté. Le mauvais côté est que nous sommes rentrés ce soir-là et nous sommes allés nous coucher. Et j'ai été réveillé au milieu de la nuit par cette présence. Il faisait noir, une présence effrayante dans la pièce. Et j'ai vu une présence démoniaque au fond du lit. Et tout d'abord, cela me terrifiait. Il est venu contre ma chair. Je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Mais j'en savais assez. Juste, c'est plutôt humoristique. Mais dans les airs, j'ai fait une croix comme cela. J'ai dit « Au nom de Jésus, je te réprimande ». Et c'est parti. Mais je savais, je suis devenu très conscient à ce moment-là que si je n'avais pas résisté à cela, un esprit de peur serait entré et m'aurait arrêté dans mon voyage en entrant dans le domaine surnaturel. Je suis tellement content que le diable ne vous a pas parlé d'une légitime expérience que vous avez eue, car après la fuite du diable, à cause de la croix, le surnaturel s'est ouvert à Mike et sa femme. Que se passait-il? Cela ne s'était pas produit auparavant. Eh bien, tout à coup, nous avons commencé à avoir des impressions et d'entendre des choses à l'intérieur de nous qui se sont levées, et nous avons commencé à bouger dans les dons de l'esprit. Paroles de connaissance, paroles de sagesse. Nous avons commencé à prier pour les gens et les gens étaient guéris. J'ai eu une visite angélique, ou du moins, j'en ai vu une. Je suis allé à l'église et à ce moment-là, nous n'étions pas dans le ministère. Nous ne faisions que commencer. Et je regardais un ange monter derrière le pasteur et juste rester là. Et spirituellement, juste le soutenir pendant qu'il prêchait ce sermon. Cela devait, je vais utiliser un terme que les adolescents utilisent, cela a dû vous époustoufler de voir cela. Je veux dire, cela se passe seulement dans la Bible, cela n'arrive pas dans la vraie vie. Exact. Il a soufflé nos esprits littéralement, au sens littéral, sens remodeler et changer notre perception de tout. Et c'était tellement dynamique et si puissant aussi parce que le surnaturel, nous avons réalisé que nous étions à la fois esprit et être naturel et que nous pouvions marcher dans les deux royaumes à la fois, que Dieu nous utiliserait puissamment. La chose qui m'intrigue, c'est que j'ai lu dans la Bible à propos de Paul, l'apôtre, qui a été transporté au 3e ciel. Eh bien, Mike a été transporté au 3e ciel, mais pour commencer, il faut définir le 1er, le 2e et le 3e ciel. Ma compréhension, ce que j'enseigne, c'est que le 1er ciel est en fait l'univers physique, le ciel stellaire dans lequel j'inclus la Terre, le 2e ciel, donc est le domaine spirituel. C'est l'atmosphère spirituelle qui entoure et coexiste avec l'univers physique. C'est l'endroit où les esprits opèrent et fonctionnent, les esprits démoniaques, les anges, l'esprit humain, le Saint-Esprit, etc. Et alors, le 3e ciel est en fait la demeure de Dieu.
C'est ce que nous pensons quand nous disons « ciel ». Voulons-nous aller au ciel? Vous savez, la Bible déclare que Dieu est le créateur de toutes les strates des cieux et qu'il vit au plus haut des cieux. C'est donc le royaume du troisième ciel qui, comme vous l'avez mentionné, la référence à l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12. Ok, vous êtes à une réunion de prière et tout d'un coup, avez-vous quitté votre corps? Qu'est-il arrivé? Vous savez, je n'étais pas complètement conscient de ce qui se passait. Paul a même dit si c'est dans le corps ou hors du corps, je ne sais. Et donc, j'étais dans cette réunion de prière et je me suis assis sur le tapis, appuyé contre le mur et j'ai senti ce soulèvement, cette onction. Je l'ai appelé à cause de la vision, d'expériences et des rencontres antérieures. Cela m'a soulevé. Je suis passé au travers du plafond puis à travers le toit. Et j'étais, la nuit, regardant vers le bas les lumières de la ville et mon regard était dans une sorte de montée. Et j'ai vu ces ambres rougeâtres, des lumières ternes. Je savais qu'il y avait une absence de la gloire de Dieu, des esprits démoniaques dans la ville contre lesquels nous avions prié, et je me suis retrouvé debout dans la salle du trône du ciel avec Jésus sur le trône. Cela ressemblait-il à ce que vous attendiez? Non. Non? Non, ce n'est pas le cas. Alors à quoi cela ressemblait-il? Ce qui a retenu mon attention au début, c'était tous les sites et les sons du ciel. Il y avait une couleur arc-en-ciel, une masse tourbillonnante de couleurs. C'était profond, plus profond que tout ce dont j'avais été témoin sur terre. Des bruits de paroles et de musique et des choses auxquelles je n'étais pas habitué. Il y avait des anges qui se tenaient autour, des deux côtés du trône, parce que le trône était devant moi. Il y avait quelques êtres derrière le trône. Je ne pouvais pas dire exactement qui ils étaient. Je me suis demandé s'ils étaient des créatures vivantes. Je ne sais pas. Était-il ombragé ou était-ce que tout est apparu aussi réel que nous deux? Oh, c'était totalement réel, juste comme cela. Et la toute première chose que j'ai remarquée ici au ciel est une absence de toutes les choses qui nous tourmentent sur la terre, en ce qui concerne la peur, la condamnation, le sentiment d'échec, aucune de ces émotions négatives contre lesquelles nous luttons. Elles avaient toutes complètement disparu, et j'ai ressenti un amour complet, une acceptation et les valeurs du Seigneur Jésus-Christ. Et dans mon cœur, je disais, est-ce ce à quoi cela ressemble d'être une nouvelle création en Jésus-Christ? Est-ce pour cela que tu nous as créés, Seigneur? C'était incroyable. Et puis je me suis retourné, le Seigneur m'a retourné, et il m'a fait regarder à l'intérieur de ce portail vers la terre. Et la deuxième chose que j'ai ressentie était un sens complet d'audace et d'autorité. Vous savez, le Seigneur m'a parlé parce que je regardais en bas vers la terre. J'ai vu cette réunion de prière en bas avec les gens qui priaient. J'ai vu ces démons rougeâtres auxquels ils avaient affaire, ceux de niveau inférieur. Mais là-haut était un plus grand ver terne. Et le Seigneur a dit, c'est le général qui les commande. Lancez votre guerre d'ici. En réalité, il a utilisé un terme que vous n'aviez jamais entendu auparavant. Il a dit, je veux que tu retournes sur terre et enseigner sur l'autorité du troisième ciel. Alors il va enseigner sur quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Comment avez-vous même obtenu ces informations? Pensez-vous que cela a été téléchargé en vous, surnaturellement? Ou comment l'avez-vous obtenu? C'était une combinaison de toutes ces choses, parce que quand le Seigneur a dit « Lancez votre guerre d'ici », c'est parce qu'il a parlé et je l'ai entendu venir dans mon dos, et cela a résonné en moi. Puis d'autres mots sont venus et ils flottent hors de ma bouche. Et comme je cherchais ce démon, je me suis entendu engageant sa session, déloger sa mission, rompre la communication, les structures, tout ce genre de choses. Les anges abattaient et écoutaient la voix, la commande et l'autorité. Et quand tout fut fini, il m'a donné cette mission, apprends à mon peuple l'autorité du troisième ciel. C'était pour leur apprendre une perspective céleste. Et le Seigneur a spécifiquement dit que plutôt que de la terre, regardant avec toutes ses peurs et émotions et les circonstances, regarde d'en haut, avec une absence de celle-ci. Comprendre pourquoi Jésus nous a créés. Pour être quoi? Quel genre de perspicacité vous a-t-il donné quand, de ce point de vue, de regarder vers le bas sur ce général démoniaque et ses démons, ces objets aux couleurs ternes et les prières qui se passaient, c'est pour vous donner une main mise sur la prière, comme peu d'humains l'ont fait.
Eh bien, c'est radicalement augmenter mon audace, parce qu'à ce point particulier, j'avais des armes et j'avais des munitions que je n'avais pas auparavant. Et c'était cela, nous sommes élevés, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, et nous avons la capacité, j'ai parlé un peu sur les perceptions spirituelles, que nous sommes des esprits, et ainsi de suite. Quand j'ai été sauvé et rempli du Saint-Esprit. Mais maintenant, j'apprends quelque chose sur la perspective. Et c'est ce que le Seigneur a dit, c'est une question de perspective. Il s'agit de permettre à l'Esprit Saint de venir en nous. Et si c'est d'une rencontre où nous sommes élevés au paradis et regardant vers le bas, ou si c'est ce paradis qui est en nous. Parce que vous savez, le royaume de Dieu est là, parmi nous et autour de nous. Nous sommes des extensions du ciel. Et si le Saint-Esprit peut nous donner cette perception ci-dessous, c'est parce que nous sommes au-dessus des circonstances et nous commandons ces circonstances. Et on peut le voir du point de vue du ciel. Ok, vous posez la question, est-ce juste quelque chose de spécial, genre ça vous est arrivé et c'est arrivé à Paul, ou est-ce pour tout le monde? Ah, c'est absolument pour tout le monde. Il ne m'aurait pas dit « Enseigne à mon peuple l'autorité du troisième ciel » si ce n'était pas pour tout le monde. Et c'est comme ça. Les gens peuvent recevoir cela maintenant. Cela améliorera leur vie. Cela leur donnera la capacité dans le domaine spirituel d'entendre la voix de Dieu et d'opérer du point de vue du ciel. Alors, vous enseignez sur le point de vue qui est aussi important, c'est ce que je comprends. C'est aussi important que d'être enlevé dans le troisième ciel. Certains seront enlevés dans le troisième ciel qui siègent sous cet enseignement. Mais tout va changer leur point de vue total sur le combat spirituel, sur la prière, sur chaque aspect de la puissance qui est à notre disposition. J'imagine que vous étiez vraiment frappé de voir quelle puissance il y a dans ces prières spirituelles. Oh, tout à fait. En fait, le simple fait d'être enveloppé dans ce scénario et avec toute la puissance de Dieu, cela a énormément augmenté ma foi. Avant, j'étais un homme d'autorité à cause de l'écriture, par la parole. Mais tout d'un coup, c'est devenu naturel. J'ai été là, j'ai fait cela. C'est comme, ok, les démons doivent fuir. Je ne me remets même pas en question. Je ne le sais même pas. Il faut les suivre. Il n'y a donc aucun doute. Cela s'appelle la foi. La foi est l'absence de doute. Aimeriez-vous être comme cela? À notre retour, Mike vous apprendra comment marcher dans l'autorité du troisième ciel et libérer des miracles, de l'audace et la victoire dans votre vie. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Mike, bien que ces CD que nous mettons à votre disposition sont tout neufs, vous avez enseigné cela depuis de nombreuses années maintenant. Quel genre de retour recevez-vous des gens qui ont siégé sous le même enseignement? Oh, tant de rapports, de témoignages de personnes dans le monde entier qui en ont eu l'expérience. Certaines choses, comme par exemple, lors d'une réunion, une fois je prêchais, et pendant que je prêchais, une femme de la congrégation m'écoutait parler de l'autorité du troisième ciel. Et elle a été emmenée au ciel, et elle a vu un enfant qu'elle avait perdu, et qui est mort tôt. Et elle avait été accablée de chagrin pendant de nombreuses années. Et Dieu, là-bas au ciel, a commencé à la toucher et à la guérir. Une autre était une femme qui était dans une de mes réunions quand j'enseignais, et environ 2 semaines plus tard, elle m'a appelé et elle a dit « Mike, depuis que j'ai entendu votre enseignement, Dieu a fait quelque chose de différent avec moi. Quand je prie pour les gens, quand j'impose les mains aux gens, tout à coup je suis juste prise au-dessus d'eux, et je regarde vers le bas, pas sur cette perspective linéaire, mais d'en haut. » Et elle a dit « Les dons fonctionnent plus couramment dans ma vie maintenant, et j'ai beaucoup plus d'efficacité à amener les gens à être délivrés et guéris. La puissance de Dieu traversant mon ministère, j'ai des visions. C'est pour nous tous. » Pour ceux qui regardent maintenant, donnez-nous un couple de conseils de départ pour éprouver le point de vue du troisième ciel.
Oui, je dirais que n'importe qui peut le faire. C'est très important, parce que je ne veux pas que les gens pensent qu'ils doivent être comme moi, ou être pris dans le ciel lui-même pour le voir. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, le ciel est en nous. Donc le point de départ, numéro 1, c'est que c'est très important pour les personnes de devenir des exécutants de la parole. Juste commencer à fonctionner dans l'autorité. Vous devez croire que vous avez l'autorité. Jésus vous l'a donnée. Et puis, commencez en agissant sur la parole et que le Saint-Esprit coule à travers cela. Les signes, les prodiges, de grandes choses vont arriver si vous le faites et que vous priez. Numéro 2, alors, c'est que je les encouragerai à ce moment-là pour ensuite se développer. Juste s'arrêter et se développer. Parce qu'ils m'entendent en ce moment parler de cela. Il y a quelque chose là qu'ils peuvent saisir avec l'onction sur cela. Ou à l'intérieur, ils peuvent commencer à se voir élevés au-dessus de cette situation dans une prise de conscience d'en haut et regarder vers le bas. Oui, vous êtes capable d'être au-dessus de votre problème et pouvoir réaliser que vous êtes assis dans les lieux célestes par la foi et réaliser cette autorité et le pouvoir que vous avez. C'est juste totalement une perspective différente. C'est le cas, perception et point de vue, les deux mots que j'ai utilisés. La perception est la perception spirituelle, que nous sommes des êtres spirituels, pas seulement des êtres naturels. La perspective est alors dans le domaine spirituel, que nous sommes assis au-dessus de toute la principauté et le pouvoir et la puissance et la domination, et chaque nom qu'il porte, parce que nous sommes en Jésus-Christ, et donc nous avons une perspective céleste. Alors, le numéro 3, c'est après qu'ils aient fait les deux premiers. À ce moment-là, pendant que se développe cette prise de conscience et qu'ils grandissent à travers, c'est de permettre au Saint-Esprit de vous prendre. Permettez-lui de vous prendre dans le domaine spirituel. Laissez-le vous parler et vous donner cette conscience du troisième ciel. Certains d'entre eux iront au paradis, mais beaucoup recevront juste cette compréhension. Et ainsi, ils commencent à libérer et prier et opérer à partir de leur position dans le domaine spirituel. C'est un flux d'onction. Maintenant, Mike, j'ai eu beaucoup d'invités qui voient toutes ces fumées comme la gloire visible de Dieu. Beaucoup de gens signalent cela maintenant. Et vous avez vu cela depuis longtemps. Mais vous enseignez. Et j'ai entendu quelque chose que je n'ai jamais entendu que les gens enseignent. Vous l'appelez la gloire de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est? Oh, pendant des décennies dans mon ministère, j'avais vu ce que vous avez décrit. La gloire de la Shekinah, le nuage dans les réunions et autres lieux d'immense gloire. Mais en 2010, quand je suis allé au ciel, j'ai remarqué que l'arc-en-ciel, c'était la gloire. Rappelez-vous dans Ézéchiel 1 et aussi dans Apocalypse 4, ces deux prophètes ont parlé de l'arc-en-ciel sur le trône, que c'était la gloire de Dieu. Et c'est donc ce qui a attiré mon attention. Puis j'ai commencé à avoir des visions où le Seigneur m'a amené et il a commencé à me montrer cette gloire venant sur terre pour ce grand réveil majestueux. Certaines personnes l'appellent dans le temps, je ne sais pas. Je sais juste que Dieu est en mouvement et que nous allons faire l'expérience du plus grand mouvement numérique de Dieu que cette planète ait jamais vu. Et j'ai vu dans des visions que les couleurs de l'arc-en-ciel coulent. Je l'ai vu aussi dans des réunions réelles. Je l'ai vu entrer dans la pièce. Mais dans ces visions, je l'ai vu responsabiliser les gens. Et cette gloire arc-en-ciel s'en allait. Et les évangélistes couraient dans les champs, puis couraient dans les villes et proclamaient Jésus. Et je voyais la gloire de l'arc-en-ciel passer. Et puis les gens qui étaient juste là, ils ont juste respiré et la gloire allait dans leurs poumons. Et les gens étaient sauvés, remplis du Saint-Esprit et guéris. Et juste cette évangélisation de masse sur la puissance de Dieu. Je crois que c'est lié avec ce que mon ministère à ce stade, cette affectation enseignant l'autorité du troisième ciel, parce que c'est lié avec le trône de Dieu. Vous savez, nous arrivons dans la mesure où vous l'enseignez, et beaucoup de prophètes qui ont été dans mon émission l'ont enseigné, nous entrons dans une nouvelle saison en Dieu, dans laquelle le voile entre le ciel et la terre est si mince. Donc, si vous pouvez prendre cet enseignement, vous pouvez avoir une longueur d'avance, pour ainsi dire, sur ce nouveau mouvement de l'Esprit de Dieu. Cela va être différent de ce que vous avez vu auparavant. Mike, je voudrais que vous priez pour les gens. Je ne vais même pas vous dire quoi prier. Vous vous soumettez au Saint-Esprit et priez du troisième ciel. En ce moment, je veux que tout le monde qui regarde s'arrête juste une minute. Sentez-vous l'onction de Dieu? L'onction de Dieu n'est pas seulement ici, dans cette salle, mais cette onction coule. Elle coule sur les voies respiratoires, elle coule dans votre maison, elle coule dans votre corps maintenant.
Vous pouvez sentir le Saint-Esprit et le respirer dans votre être maintenant. Et je vous demande juste de céder à cela. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui va vous montrer vos perceptions. Et il va vous montrer vos points de vue. Alors maintenant, au nom de Jésus, je demande qu'il y ait un changement dans votre cœur, qu'il y ait un changement dans la dynamique de la façon dont vous pensez et dont vous percevez les choses. Lorsque le Saint-Esprit entre, il vous soulève, il vous emmène dans d'autres endroits, en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés par la puissance de Dieu dans votre vie. Relâche cela dans leur vie, Seigneur. Maintenant, recevez-le, recevez-le, et vous êtes en route dans un voyage maintenant avec le Saint-Esprit et dans des choses surnaturelles. C'est pour tout le monde. Vous êtes une création surnaturelle, vous êtes une création du troisième ciel, une exploitation du troisième ciel avec la révélation, le fonctionnement et l'autorité du troisième ciel. Croyez-le, recevez-le, faites-le, et que le Saint-Esprit le fasse, et que le Saint-Esprit vous transporte dans ces endroits, dans le cadre de votre destin et de votre marche avec le Seigneur, au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name, amen.